Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc qui vous souhaite la bienvenue à l'émission de radio Un jour à la fois, votre émission de radio dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Je vous lis le préambule des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons cette semaine, à votre émission hebdomadaire, on reçoit cette semaine Annie. Annie qui est membre de cette fraternité qui va venir nous parler de son passé, de ses difficultés qu'elle a vécues avec l'alcool et où c'est qu'elle en est aujourd'hui. On a jasé un petit peu et je crois qu'elle est impliquée dans des belles choses maintenant dans sa vie et j'ai hâte de découvrir ça en même temps que vous. Donc, Annie, à toi la parole. Ben, merci pour l'invitation. Je m'appelle Annie. Je suis une alcoolique en rétablissement. Pour commencer, en fait, je vais vous partager un peu de mon histoire de vie. Moi, je suis l'aînée d'une famille de 2 sœurs. Avec des parents, dans le fond, mon père est alcoolique. Ma mère, c'est une femme qui est très, très anxieuse, colérique. Chez nous, en fait, les enfants, c'est accessoire. T'écoutes ce que tes parents te disent, puis c'est tout. C'est pas négociable. Donc, j'ai grandi là-dedans. Mon père travaille la semaine, puis ma mère, dans le fond, elle s'occupe de nous. Puis mon père vient la fin de semaine, il boit beaucoup. Fait que j'assiste assez jeune là, à des conflits entre mes parents, même je me souviens une période où j'ai peut-être 4-5 ans, j'étais au bout des escaliers, puis mon père est sous et devant la porte, puis il essaie de rentrer, puis ma mère lui bloque l'entrée. Puis moi, dans ma petite tête d'enfant, là, c'était la fin du monde, là. Tu sais, comme je comprenais pas. Puis je me disais, tu sais, mon père, pourquoi qu'elle laisse pas rentrer mon père? Puis je me souviens que je m'étais mis à crier là, vraiment fort. Puis c'est comme une image qui est restée marquée dans mon esprit. C'est facile pour moi de rapidement de revoir la scène puis de ressentir là la détresse là à ce moment-là. Moi, j'ai été un enfant cajolé. J'ai été bercée. Mais j'ai aussi eu des corrections physiques. Ça a fait de moi un peu une personne ambivalente au niveau de l'attachement. Comme si à chaque fois les gens s'approchaient de moi, il y a une partie de moi qui croyait pas ou qui attendait la claque finalement. Fait que dans mes relations, c'est ça, à la maison, je suis l'enfant bouc émissaire. Ma sœur, c'est beaucoup celle qui est valorisante, qui est c'est ça, pour qui fait que moi je suis l'aînée, j'ai plus de responsabilités. Puis je grandis dans le fond avec un pattern où est-ce que dans mes relations, je donne beaucoup. Je suis un petit caméléon, je veux tellement être aimée que je suis prête à faire à peu près n'importe quoi. Je dirais qu'encore aujourd'hui c'est un défi pour moi de mettre mes limites puis d'arrêter de vouloir toujours plaire aux autres finalement, de m'écouter, de me respecter. Puis mais ça va mieux. Avec le temps, là, je vais pouvoir vous expliquer là mon cheminement par rapport à ça. C'est sûr que tu sais moi surtout dans ma dynamique avec ma mère et ma sœur, ça a toujours été j'ai toujours été jetable dans le sens que tu sais, rapidement, s'il y a des choses qui se passent, des conflits, tu sais, chez nous, on les règle pas. On se parle pas, on fait juste, on se parle plus pendant un bout, puis des fois ça peut être long, ça dépend des fois et tout ça. Fait que chez nous, c'est quelque chose
Avec mon père, c'est autre chose. Avec mon père, encore là, c'est sûr que lui, ça fait 30 ans qu'il a arrêté de boire. Il a fait vraiment beaucoup de cheminement. Je suis très, très fière de lui. Il m'a d'ailleurs... grâce à lui aujourd'hui, si je suis dans le mouvement puis que je connais ce mouvement-là, en fait. Moi, je commence à consommer dans le fond vers l'âge de 14-15 ans. Puis rapidement, c'est facile de comprendre qu'il y a quelque chose d'abusif dans ma consommation. Chaque fois, moi, c'est un blackout, puis il y a comme une espèce de fébrilité quand je me mets à boire. J'arrive pas à m'arrêter. Même dans des blackouts, je me rends compte après coup que j'ai continué à boire. Donc, j'ingère des quantités énormes. Puis, rapidement, là, tu sais, je vois que le matin, je me lève, je tout croche, j'ose pas... mon réflexe, c'est de rester couché dans mon lit, puis le plus longtemps possible, puis pas trop sortir à l'extérieur parce que là, j'ai peur d'avoir fait des niaiseries. Fait que vraiment, là, je me mets à l'écart, puis là, tranquillement, j'apprends ce que j'ai fait, puis mais j'oublie, puis à chaque fois, je me dis, c'était pas si pire. Fait que je tombe là-dedans. C'est sûr que mon père, évidemment, il me voit aller. Puis, à quelques reprises, j'ai vu des pamphlets traîner, comme le questionnaire, le fameux questionnaire. Puis, quand je le regardais, je voyais que j'avais un bon score. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, ce que j'ai aimé beaucoup de mon père, c'est qu'il m'a vraiment... en aucun moment, il m'a dit là, faut que t'arrêtes de boire ou... il a toujours été respectueux là-dedans, mais tu sais, il me posait des questions. Penses-tu que ta consommation... penses-tu que c'est normal? Penses-tu que... Mais j'ai jamais senti de pression à dire, tu sais, il faut que j'arrête de boire, mais en même temps, tu sais, il laissait des pistes ouvertes. Il me parlait du mouvement, il me parlait de son cheminement aussi. De spiritualité beaucoup. Mon père m'a vraiment beaucoup accompagné là-dedans. Puis c'est ça. C'est sûr que à l'âge de 12 ans, 12, 13, 14 ans, mes parents se sont séparés. Puis ça ressemblait un petit peu à un mauvais film de série B. Avec des conflits, des affaires, tu te dis voyons, on va juste ça dans les films là, tu sais, c'était rendu beaucoup de comportements, tu sais, chez mes parents qui à l'époque, je pense qu'ils ont pas ils étaient eux autres même très souffrants là, de cette séparation là, puis je pense qu'ils ont pas compris l'impact que ça pouvait avoir sur nous. Des choses qui m'ont dit, tu sais, que quand tu y repenses, un enfant devrait jamais entendre ça. Tu sais, moi, ça m'a. Aujourd'hui, je le comprends. Je le comprends que c'était pas dirigé envers moi, puis que c'était pas. Mais c'est sûr que c'est ça. Sur le coup, à l'adolescence, quand j'ai reçu ça, ça a été très très difficile. Fait que c'est sûr que moi, je suis quelqu'un d'anxieuse, puis. L'alcool, ça met un baume sur cette anxiété-là. Je suis quelqu'un de renfermé, je vais pas vers les autres. Quand je bois, c'est complètement l'inverse, là. Je peux monter sur une table, je peux parler à n'importe qui. Fait que ça m'enlève comme une émission. Mais en même temps, il y a un vide qui est en dedans de moi que l'alcool arrivera pas à combler. Parce que le malaise après la consommation, après... Et là, tu sais, j'ai une souffrance après qui se résorbe pas, qui est en dedans de moi. Fait que c'est sûr que vers l'âge de 18-19 ans, j'ai commencé à faire du meeting avec mon père. J'étais allée dans une salle, puis j'ai trouvé ça spécial l'accueil qu'il y avait, tu sais. Les gens qui me serraient la main, qui me disaient bienvenue, t'es à ta place, les sourires, puis tu sais de voir tout le monde venir vers moi puis de me serrer la main, c'était spécial pour moi. Tu sais, j'étais pas habituée d'aller vers les autres puis d'avoir autant d'attention. Hein. Je trouvais ça agréable. Je me suis levée, je suis allée chercher mon jeton la nouvelle. Puis j'ai commencé tranquillement à faire du mouvement. Je faisais aussi des lectures là qui m'amenaient à cheminer, puis de par la profession que j'ai choisie. J'ai beaucoup appris sur moi, je m'intéresse énormément à l'être humain. Donc, tout ça m'a permis d'avoir des connaissances puis de trouver des moyens aussi pour grandir, pour m'élever. Fait que
Je suis allée à une première, on appelle ça dans le fond des sessions d'évolution comportementale. Je suis allée à une première où est-ce que là, en fait, c'était basé sur les étapes. Puis c'est ça, j'avais fait une 4e, une 5e et tout ça. Puis moi, quand j'ai terminé là-bas, j'étais vraiment sur un pink cloud, je flottais. Tout était beau, tout était... il mouillait dehors, puis moi, je trouvais qu'il faisait beau. J'étais vraiment dans un état là où je me disais « Wow, c'est ça, être bien! » Fait que j'ai continué... c'est sûr qu'en sortant de thérapie, rapidement, tu sais, ils nous donnent des outils. Au début, je les faisais sérieusement, tu sais. Mais avec le temps, on skip le bilan de la journée. Après ça, on skip les lectures. Fait que, tu sais, je suis retombée quand même, là, après 6 mois, là, dans des vieilles habitudes. Puis en me disant, en fait... J'avais vraiment envie de retrouver ce sentiment-là, puis fait que j'ai décidé d'y retourner en me disant, tu sais, je vais retrouver le pink cloud, sauf que c'est pas arrivé. Donc c'est ça. En fait, c'est vraiment, tu sais, ils disent bien en thérapie, hein, je me suis souvenue de ça. Tu sais, le travail il se fait pas à l'intérieur de la thérapie, il se fait à l'extérieur. C'est quand tu sors que là que tu travailles énormément sur toi, que tu utilises tous les outils là qui sont disponibles. Donc tout ça m'a permis de grandir puis de rester là dans le mouvement. Merci Annie pour cette introduction. C'est intéressant de connaître ton parcours et de voir par où c'est tout t'a passé, la gamme d'émotions, le tiraillement aussi entre les deux parents. J'imagine, je le comprends. Je comprends très bien comment ça peut se passer. Puis venir nous en parler, ça fait un bond. Donc, on va prendre une courte pause et on revient pour la suite. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Re-bienvenue à votre émission Radio Un jour à la fois. Je vais vous lire un court texte tiré des réflexions quotidiennes choisies par Annie qui nous a choisi la date aujourd'hui d'enregistrement. On est le 15 février, donc dans les réflexions quotidiennes, agir. Est-ce que ce sont là des promesses extravagantes? Nous ne le croyons pas. Ces promesses se réalisent parmi nous parfois rapidement, parfois lentement, mais elles se matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. Vous pouvez le retrouver aux Alcooliques Anonymes, page 77. L'une des choses les plus importantes que m'ont donné les AA, à part la délivrance de l'alcool, c'est la capacité d'agir correctement. Il est dit que les promesses se matérialisent toujours si nous travaillons dans ce sens. Il ne sert à rien de se contenter de rêver, de discuter, de prêcher, de feindre. Je vais demeurer un pauvre alcoolique à jeun, plein de bonnes excuses. Par contre, si j'agis et si je mets en pratique les 12 étapes partout où je suis, je mènerai une vie qui me comblera au-delà de toute attente. Alors ça, c'est une bonne réflexion, ça, à garder souvent en tête dans notre programme. Donc, on s'est laissé avant la pause, tu nous parlais que tu avais été en thérapie, que tu avais sorti et que la vie a fait son temps, 18-19 ans, à retourner boire. Donc, je te laisse continuer sur ta belle histoire. Parfait. En fait, c'est ça. Moi, d'emblée, je me disais toujours que ma première étape était faite. Mais j'ai réalisé au fil du temps que pas vraiment. Tu sais, il y avait une partie de moi qui avait de la difficulté à accepter ma maladie. J'avais de la difficulté aussi à accepter que c'était une maladie. Parce que pour moi, c'était moi qui manquais de volonté. Moi qui dans le fond, je pensais que ma volonté ferait en sorte que, puis j'ai voulu contrôler les choses, ce qui fait en sorte que je me suis souvent, moi je dois faire attention parce que souvent j'ai un discours interne qui peut être, tu
je vais pas dire dangereux, là, mais tu sais, des fois, je me fais croire, c'est quand je suis retournée, en fait, je me disais, c'est pas si pire que ça, il y en a qui font pire, moi, je bois juste la fin de semaine, je suis fonctionnelle, mais tu sais, quand on y repense, fonctionnelle, être debout, faire le minimum, c'est ça. Pour moi, je me disais que j'étais fonctionnelle, mais dans les faits, je donnais jamais ce que je peux offrir aujourd'hui en étant en jeun, là, puis en ayant toute ma tête, parce que moi, ça venait embrouiller mes esprits, ça venait embrouiller mes pensées. C'est moi quand il y avait un caucus au football, je pensais qu'il parlait de moi. J'ai entendu ça, puis j'ai trouvé drôle, mais ça me ressemblait énormément parce que j'avais l'impression que les gens m'aimaient pas ou tu sais, s'il y avait quelqu'un à quelque part qui m'aimait pas, mais je mettais l'énergie sur cette personne-là, puis je me disais pourquoi qu'elle m'aime pas cette personne-là. Au lieu de regarder, tu sais, les autres qui m'appréciaient, me tenir à côté des gens avec qui ça va bien, mais moi je restais toujours focusée sur ce qui était négatif, ce qui marchait pas. Fait que j'ai continué comme ça un certain temps. J'ai réarrêté de boire encore une fois en me disant cette fois-là c'est la bonne, j'ai assez fait de niaiseries, je vais pas bien dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma foi. J'ai arrêté à nouveau. Je fais une petite parallèle, mais tu sais moi Dieu a toujours fait partie de ma vie. Étant tu sais une petite fille assez anxieuse, je me souviens que petite des fois j'avais de la difficulté à m'endormir, tu sais, puis que je m'étais imaginé que Dieu il prenait soin de nous, tu sais, puis que il nous prenait comme des petits œufs, là, comme si on était fragiles, puis fait que j'ai toujours eu cette connexion là. C'est sûr qu'à l'époque j'étais plus dans l'apitoiement là. Je suis allée après puis je disais pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Fait que c'est ça. J'ai arrêté un bout de temps. Je me suis impliquée aussi là à cette époque-là. J'étais en Abitibi, donc je me suis impliquée dans le mouvement, fait du café. Je me sens de plus en plus à l'aise là, d'aller vers les gens, à mon tour là, dans le fond, serrer des mains, tout ça. Mais je fais du meeting de chaise, très honnêtement. Là, je suis là, je suis dans le jugement, je me vois pas comme personne, puis j'écoute les histoires, puis je me dis encore une fois, je me suis pas rendue là, moi. J'ai pas perdu ma job, j'ai pas perdu des biens matériels, j'ai pas, tu sais, c'est là où je dis que j'étais fonctionnelle. Mais émotivement, spirituellement, ben c'était pas super. Donc, puis éventuellement, je rencontre mon ex-conjoint, puis je viens vivre avec lui sur la Rive-Sud. D'ailleurs, lui, c'est quelque chose qu'il apprécie que je bois pas à ce moment-là, parce que lui, il y avait un père alcoolique, puis une belle-mère aussi, donc pour lui d'avoir de l'alcool qui traîne dans la maison, c'était comme impensable. Donc je déménage avec lui là sur la Rive-Sud. Encore là, dans cette relation-là, moi, je fusionne. Je veux lui faire absolument plaisir. En fait, tout ce que je fais, là, mon monde tourne autour de lui. J'ai une peur, là, une angoisse terrible à l'effet qu'il me laisse tomber. Je deviens en panique. Même moi, je par moments, je me reconnais pas. Là, je me dis, voyons, c'est trop intense, c'est trop... Fait que, je réussis à faire des choses, mais au fil du temps, je suis pas moi-même. Tu sais, je sais pas c'est qui Annie. Fait que c'est sûr que je suis toujours dans faire ce que lui aime faire, ce que moi je m'oublie complètement là-dedans, je disparais. Puis au fil du temps, ben évidemment, quand on s'oublie, à un moment donné, je me suis mis à souffrir de plus en plus, à avoir l'impression, dans le fond, que j'existais pas. Donc tranquillement, ben, au fil du temps, je me rends compte aussi que ça va pas très bien dans la relation. Mais ça, je suis incapable d'en parler. Je me sens incapable de le laisser. Pour moi, c'est comme, je sais que j'y arriverai jamais, mais je sais que ça va pas. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, puis autant lui que moi, en fait, on était souffrants dans cette relation-là. Puis moi, au travers de ça, ben, je recommence à boire. Mais comme je le sais qu'il aime pas ça, mais je fais ça en cachette. Fait qu'il travaille de nuit. Puis là, moi, j'ai tout un setup là avec une petite chute à déchets là, fait que je cuve mon vin, puis après ça, je m'en vais dans la petite chute, puis pour moi là, tout est caché, tout est beau. Puis lui il arrive le matin, puis il me dit ça sent l'alcool. Je dis ben non.
par rapport là, j'ai pas pris d'alcool là. Puis tu sais, je mens là, tu sais d'une façon, je le sais qu'il sait là, mais c'est comme je veux pas admettre que j'ai pris de l'alcool. Puis je me souviens à cette époque-là, tu sais, on dit que Dieu nous parle de toutes sortes de façons. Il passe des fois par les êtres humains, par des événements. Moi, un soir, j'ai soif, puis mais il y a un côté de moi qui me dit, tu sais, c'est pas une bonne idée là. Mais je décide que j'y vais quand même, puis j'écoute pas, tu sais, ce que je ressens, puis bref, je sors de l'appartement, je tombe à pleine face à terre. J'ai aucune idée dans quoi je me suis enfargée. Après ça, j'arrive au dépanneur, je croise un monsieur qui est complètement ivre. Puis là, tu sais, en dedans de moi, c'est fort, là, puis ça dit, hey là, tu sais, si tu comprends pas après ça, là, tu sais, c'est fort, hein. J'ai consommé quand même ce soir-là, mais quand j'y repense, je pense que mon Dieu d'amour, à quelque part, il essayait de me faire comprendre des choses, mais j'étais pas rendu là où la maladie était trop installée. Au fil du temps, finalement, la relation se termine. Puis à ce moment-là, moi, je tombe dans un bas fond. Je me retrouve un bout de temps chez une amie. Puis ensuite, je m'en vais dans mon appartement. Et puis là, je n'ai plus de frein. Toutes les règles que je m'étais données, tu sais, de pas boire la semaine pour être en forme au travail, tout ça tombe. Fait que je fais juste boire. J'essaye que ça paraisse pas. Quand j'arrive au travail le matin, je mange de la gomme, j'essaye de paraître normal. Les fins de semaine, c'est des dérapes complètes, là, tu sais. Je fais des choses que je m'étais toujours promis de jamais faire. Tu sais, moi, je jugeais les gens qui prenaient leur véhicule, mais tu sais, moi, je me suis réveillée un matin, puis j'avais un flat, puis j'avais une poque sur mon auto, tu sais, puis je savais pas qu'est-ce qui était arrivé. J'avais pris mon char, mais je savais même pas où est-ce que j'étais allée. J'avais des messages sur ma boîte vocale d'un livreur qui disait pouvez-vous m'ouvrir la porte? Je suis venue vous livrer à manger. Moi, c'est fini, là, je suis KO, réponds plus à la porte rendu là. Et c'est plein de petites affaires de même, puis c'est ça, je vais vraiment pas bien, je commence à avoir des idées suicidaires assez récurrentes. Ça fait partie tu sais, à tous les jours là, tranquillement là, tu sais, je me mets même à avoir un plan, je sais comment je vais faire. Je suis vraiment là-dedans tous les jours là, tu sais ça. Puis c'est ça. Au début, ce qui me retenait énormément, c'était mes neveux. Tu sais, je voulais pas qu'il y ait une tante dans leur génogramme qui s'est suicidée. Fait que je tenais un peu grâce à ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben tu sais, dans le fond, ils vont être mieux sans moi. T'sais. Je voyais plus comme de solution ou de manière. Tu sais, j'avais été voir psychologue. Puis malgré ça, j'avais l'impression qu'il y a rien qui ferait en sorte que j'irais mieux. Puis, entre-temps, je me suis retrouvée avec un nouveau médecin de famille. Puis, quand je suis allée le voir, je m'attendais à avoir une prescription de médicaments puis à partir rapidement, là, comme dans les cliniques. Mais mon médecin a pris le temps. Il a pris le temps, puis il m'a posé les questions aussi, tu sais. Il m'a vraiment posé la question clairement, puis je sentais qu'il était capable de recevoir ce que j'allais dire. Puis j'y ai parlé. J'y ai nommé que toutes les idées que j'avais, fait qu'il y a vraiment... puis tu sais, une côté de moi qui avait peur parce que je voulais pas finir hospitalisée non plus. Fait que... Mais c'est ça, j'ai été vraiment privilégiée. Encore là, je pense que Dieu a placé ce médecin-là sur ma route pour m'aider. Puis c'est ça, il m'a suivie à toutes les semaines. J'ai dû prendre une médication, puis ça m'a vraiment, au niveau de l'humeur, tout ça, au niveau des idées suicidaires, ça m'a aidé avec un suivi psychologique aussi. Mais à cette époque-là, encore, j'admets pas que l'alcool est un problème. Pour moi, c'était une mauvaise passe, une dépression, mais l'alcool a rien à voir là-dedans. Fait que je continue là-dedans. Puis arrive la pandémie, je me retrouve toute seule à la maison. En même temps, je me sentais, c'était drôle hein, quand même cette période-là. Pour moi, c'était comme si c'était mon quotidien que tout le monde vivait parce que j'étais devenue très très solitaire, capable de faire confiance aux autres, vraiment des relations de surface avec les gens autour de moi. Tu
sais, la seule personne vraiment là avec qui que j'ai un lien, c'est mon père, tu sais, avec qui je communique avec tous les jours, puis fait que je suis un peu dans cet état-là. Puis c'est ça. Je suis satisfaite d'avoir eu mon père dans cette période-là. Merci pour ce deuxième segment, entendre parler d'études. Ça prend du courage pour en parler puis d'en parler ouvertement. Je lève mon chapeau. Merci beaucoup de nous chercher avec ça. Donc on prend une pause et on vous revient après. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vous donne l'adresse de notre site internet unjouralafoi-émission.org. Vous allez y trouver nos podcasts avec les années précédentes, nos archives de 2017 à aujourd'hui. Vous allez pouvoir écouter sur la plateforme de votre choix. Vous allez trouver aussi les informations sur nos collaborateurs radio ainsi qu'une adresse courriel pour toutes vos questions ou des commentaires que vous auriez. Vous pouvez peut-être même venir nous visiter en studio et partager votre histoire personnelle. Je vous invite aussi à consulter le site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On est de retour avec Annie qui, dans le deuxième segment, nous parlait beaucoup des dédales, de l'alcool, de cacher son alcool, de pas se faire pogner, d'essayer de contrôler ça, peut m'emmener les freins lâches et laisser les pensées suicidaires et au bout du rouleau, mais sans penser que l'alcool était la cause. Donc, je te laisse continuer avec ton histoire. Merci. Ben c'est ça en fait. À un moment donné, c'est ça. Je vois bien que je vais pas, que ma consommation. En fait, c'est que je me mets à avoir peur aussi de ma consommation parce que comme j'ai des blackouts, je me lève le lendemain matin, puis quand je m'aperçois la quantité que j'ai absorbée, il y a quelque chose dans le dedans de moi qui me dit ça a pas de sens là. Ça a vraiment pas de sens. Je vais finir par crever là. C'était vraiment le sentiment que j'avais, puis j'avais comme plus de... Tu sais, il y a rien qui marchait en fait là du moment où j'avais pris mon premier verre là. Fait que tu sais, j'étais obligée d'admettre pour une fois réellement que j'étais battue, que là j'avais perdu complètement le contrôle, que il y avait personne d'autre qui pourrait, même pas ma volonté, qui pourrait faire en sorte là que j'arrête de boire. Fait que c'est sûr que les A sont revenus vite dans mon esprit en me disant ben faut que j'y retourne. Puis heureusement j'ai été agréablement surprise hein, c'est fort les A, c'est incroyable toute l'implication qu'il y a dans ce mouvement-là, puis qui a fait en sorte que durant cette période-là, il y a eu des meetings en Zoom qui m'ont permis justement de me connecter à d'autres personnes, puis moi je suis arrivée au meeting enragée contre la vie, enragée contre le monde. Je voyais plus rien de rose, puis les gens m'ont encore accueilli, tu sais, les bras ouverts au travers de l'écran, en me disant bonjour, en me disant tu sais, si tu veux jaser, après tu peux rester. Fait que tranquillement, j'ai renoué avec AA. Puis c'est ça, j'ai compris. En fait, je pense que c'est cette fois-là que je me suis mis à genoux puis que j'ai dit OK, je suis malade là. Puis que j'ai demandé à mon Dieu d'amour là, aide-moi là, ça se peut pas là. Je peux plus vivre comme ça là, c'est pas une vie là. Je veux être heureuse, je veux être bien. Puis tranquillement ben j'ai eu des gens autour de moi, j'ai pu me confier. C'est spécial quand même de pouvoir côtoyer d'autres êtres humains, tu sais, qui ont la même maladie que moi, puis qui me jugeront pas. Je peux raconter des affaires terribles, puis à la limite on va en rire, tu sais, puis on va. Je serais pas accueillie comme ça n'importe où. C'est ça qui est merveilleux dans A, c'est que c'est vraiment un safe space où est-ce qu'on peut être soi-même, puis où est-ce qu'on a la chance dans le fond de
parce que j'ai la chance en fait de parler de mes comportements, de parler de puis tu sais l'implication m'a énormément aidé, tu sais. Au début, je m'en souviens, ça me gossait, tu sais, quand les gens parlaient d'implication, puis ça je me disais bah, j'ai pas le temps moi de m'impliquer là. Je travaille, j'avais toutes les raisons du monde. Puis à un moment donné, j'ai commencé à m'impliquer tranquillement. Puis je me suis rendu compte que c'est aussi une école, c'est une école de relations. Hein, j'ai appris de mes relations, puis je me suis déjà fait dire à un moment donné, écoute, tu sais, je me suis fait dire les vraies affaires, puis ça m'a aidé à cheminer parce que je me suis rendu compte que la personne elle avait raison. Puis tu sais moi j'étais sec, puis j'étais faut que ça marche comme moi, je veux que ça marche, puis la personne elle me l'a dit, puis ça m'a comme OK, ouais, c'est vrai, tu sais. C'est vrai, puis c'est pas agréable pour personne. Fait qu'imaginez le service qu'elle m'a rendu, tu sais. Moi j'ai appris de ça, puis aujourd'hui ben je suis plus douce autant avec les autres qu'avec moi-même, tu sais. J'essaie d'être plus patiente, plus tu sais vraiment de prendre ma place en fait, puis tu sais de laisser la place. Tu sais chacun a sa place en fait. Puis moi ben tu sais j'étais toujours dans des très up là où tu sais tu pètes au plafond, puis le lendemain dans le fond t'es à terre, puis fait que j'étais vraiment là-dedans, puis là ben on dirait que ça tranquillement ça s'équilibre, tu sais, il y a moins de haut puis moins de bas. Une espèce de c'est sûr que tu sais comme alcoolique dans mon tempérament, tu sais, moi prendre soin des autres, c'était un peu la priorité. Puis là ben je me suis dit ben tu sais, si je veux prendre soin des autres, faudrait bien que je commence par moi-même. Fait que j'ai commencé à tu sais à faire ce que j'avais à faire, tu sais, à aller voir les médecins, finalement ils m'ont trouvé j'ai eu d'autres diagnostics là qui ont fait en sorte que problème de santé physique mais qui impactait mon humeur aussi, qui venait jouer sur qui j'étais au quotidien, puis l'espèce de colère que j'avais en dedans de moi. Je dis pas que c'était tout ça, là. Mais il y avait une partie aussi qui venait de là, une grande fatigue également. Fait que là, oups, tu sais, je suis traitée, puis franchement, je vais beaucoup mieux. Tu sais, avant, la consommation aurait passé avant, ou j'aurais trouvé d'autres choses à faire là, parce que par le passé, j'avais vu un spécialiste, mais j'avais pas cru bon aller faire les tests. Alors, tu sais, j'ai été mon pire ennemi là-dedans aussi, tu sais, parce que dans le fond, j'ai pas pris soin de moi. Puis prendre soin aussi j'apprends, puis dans les dernières années, j'ai appris aussi à arrêter de me laisser choisir, tu sais, puis d'aller vers les autres, puis d'arrêter des relations aussi, parce que pour moi, c'était comme impensable d'arrêter une relation. C'était comme pour moi j'avais l'impression de rejeter quelqu'un, puis mais tu sais, à un moment donné, quand une relation est pas saine, puis ça enlève rien à l'autre personne, tu sais, mais j'ai appris aussi à dire, écoute, moi je suis pas bien dans notre relation, puis je pense j'aimerais ça qu'on prenne des distances. Pas facile à faire, mais en même temps, c'est de se respecter aussi. Si ça rentre pas dans mes valeurs, puis j'ai appris des choses aussi au travers de ça. Moi, j'étais bien orgueilleuse, puis j'avais le jugement facile. Mais ça, je l'ai travaillé. Je suis beaucoup plus dans l'amour maintenant, dans l'acceptation des autres. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai un meeting d'appartenance, puis j'ai fait à peu près toutes les tâches là qui peuvent être faites, puis je suis vraiment reconnaissante parce que j'ai développé des relations avec des gens super chouettes. Je me suis fait des amis dans on se fait un groupe de femmes sur Messenger, puis on lit la sobriété émotive. Donc on échange là-dessus, puis c'est vraiment un privilège là de connaître ces belles dames-là, puis d'avoir la chance de pouvoir parler de ce que je vis vraiment avec elles, puis de parler de toutes sortes de sujets autres que la température, puis des sujets un petit peu vides de sens là. Donc je me souviens quand j'étais plus jeune, justement en Abitibi, il y avait un membre qui m'avait dit hey, moi je trouve que je suis chanceux d'être alcoolique, tu sais. Puis je me souviens à l'époque, je me disais hey, je croyais pas là, je me disais voyons donc, ça se peut pas là. Puis il disait je suis chanceux parce que il dit tu
tu sais, il dit quelqu'un qui a un trouble alimentaire, quelque chose comme ça, tu sais, faut que tu manges pour vivre, tu sais. Mais il dit de l'alcool, il dit, si t'arrêtes d'en prendre, tu vas pas mourir. Fait que, mais tu sais, sur le coup, je me disais, hey, c'est trop chanceux d'être alcoolique. À la limite, j'étais fâchée, tu sais. Mais aujourd'hui, je le comprends, tu sais. Je comprends ce qu'il veut dire. Puis, en plus, on a un beau mode de vie. On a plein de littérature. Puis, on a plein de gens, tu sais, vers qui on peut... Je trouve qu'il y a des belles valeurs de véhiculer dans le mouvement, tu sais. L'entraide, accueillir le nouveau... tu sais, de mettre son ego de côté, là. J'étais pas là-dedans avant, là, mais maintenant, j'essaie de m'asseoir dessus. Mais c'est ça, c'est vraiment dans l'accueil, puis je suis vraiment reconnaissante par rapport à ce mouvement-là. Je fais mes choses aussi, tu sais, ma réflexion quotidienne. Moi, j'ai besoin de méditer, puis d'avoir un contact privilégié. Moi, je l'appelle Dieu, tu sais, mon Dieu d'amour, mes guides. J'ai besoin de ce contact-là parce que sinon, moi, je veux prendre le contrôle. Puis quand je prends le contrôle, ben ça part en vrille des fois. Faut que je me ramène, tu sais, c'est pas parfait. Des fois, je l'échappe, puis je me dis, OK, j'ai échappé. Puis je me tape plus sur la tête, puis je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Puis je continue. Puis si j'ai à faire des amendes honorables, je les fais. Vraiment de mettre en pratique là ce mouvement-là. Puis tu sais, à tous les soirs, de prendre le temps là, de faire le bilan de ma journée, tu sais. Comment s'est passée ma journée? Il y a des comportements que, tu sais, des choses que je peux faire différemment. Me mettre des objectifs aussi, tu sais, parce que j'étais vraiment, tu sais, auparavant très, très solitaire, avec pas vraiment d'objectif, tu sais. C'était vraiment travailler, dormir, faire des fois des petites activités, puis tranquillement, ben je me responsabilise par rapport à ça. Tu sais, je me dis c'est ma responsabilité d'être bien dans ma vie, puis fait que j'essaie des choses. Tu sais, je suis allée en voyage là, l'été dernier. Je vais voir des spectacles, puis je le fais seule. Puis je me rends compte que je m'étais moi-même... j'ai du plaisir à faire des activités seule aussi, tu sais. Moi, j'avais l'impression là que quand t'es tout seul, là, tout est pénible, il y a rien qui fonctionne, puis ça te prend absolument des gens autour de toi. Donc, c'est ça, je découvre une belle partie. Wow, ben c'est ça qui est le fun aussi. Qu'est-ce que je comprends, là, c'est quand on apprend à se connaître, on est bien avec soi. Tu sais, on devient son meilleur ami, si on veut, puis on aime ça, passer du temps avec nous. Oui. On va prendre une courte pause. Pendant la pause, on va passer du temps ensemble, mais on vous revient. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur notre beau mouvement, je vous invite à consulter notre site internet aa-québec.org. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ce site web. Notre ligne d'aide téléphonique, le numéro, qui est de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous allez pouvoir parler avec un autre alcoolique au bout de la ligne qui va vous écouter, qui va prendre le temps de vous écouter, de vous renseigner aussi si vous avez des questions. Je vous invite aussi à consulter les listes de meetings sur notre site ou avec l'application Meeting Guide. Vous allez avoir toutes les réunions dans votre secteur ou, comme Annie nous en a parlé tantôt, par Zoom aussi. Donc, on continue. Annie. T'étais arrivée dans le mouvement. Ouais. T'es revenue dans le mouvement, tu sais, avec ton bagage. Heureusement. Et maintenant, tu commences à t'aimer. Ouais, ben en fait, maintenant, ça va faire... ça fait 2 ans, ça va faire 3 ans au mois d'août que j'ai arrêté de boire. Je suis vraiment fière. Je me souviens au début, je trouvais que ça allait pas assez vite. Hein? Je trouve qu'on est dans un monde où est-ce qu'on veut que tout arrive vite. Puis en fait, c'est qu'il faut prendre le temps, tu sais.
j'ai pris beaucoup de temps à me détruire, à pas prendre soin de moi, ben il faut que je prenne du temps aussi pour me réparer. Puis ça, ben ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend aussi de... tu sais, je parlais tout à l'heure oui, moi je fais des meetings parce que c'est important pour moi, parce que j'ai la chance de pouvoir discuter avec des gens comme moi. Puis, mais je vais aussi parfois consulter, tu sais, une psychologue parce que moi, tu sais, la façon que je vois ça, c'est que, tu sais, j'entretiens ma voiture, on va faire des changements d'huile, tu sais, changer les pneus. C'est des réparations à faire dessus, je les fais. Mais je vois ça un peu comme ça. Tu sais, je me dis, si je prends soin de mon véhicule, faut que je prenne soin de ma santé mentale aussi. Fait que pour moi, d'aller consulter, de faire des choses qui me font du bien, c'est une façon de m'occuper de moi. Donc, c'est sûr que si à un moment donné, je vois que je tourne en rond puis que ça va pas, ben, j'hésite pas à aller consulter, là. Des fois, hein, c'est quelques séances puis ça va déjà mieux. Fait que c'est vraiment quelque chose d'inculquer, de toujours vouloir cheminer. Je pense que c'est l'histoire d'une vie aussi. Moi, j'apprends à gérer, dans le fond, là, tout ce qui est émotion, les relations, hein, pour moi, mais je pense que pour d'autres alcooliques aussi, c'est toujours un défi. Aussitôt qu'il y a beaucoup d'émotions, aussitôt que des fois je peux perdre un peu ce qui est important à la base, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment de me rappeler toujours d'où je viens. Puis c'est ça. Le meeting, pour moi, c'est mon traitement. C'est mon médicament pour me rappeler, tu sais, parce que l'étape 1, moi, je la refais à tous les jours. Puis il faut que je me rappelle de ce qui s'est passé pour pas me vendre l'idée que mais c'était pas si pire que ça, tu sais. Moi, il faut que je fasse attention à ça parce que des fois, je me vends des idées puis c'est pas la bonne chose. Donc, de me rappeler d'où je viens, tu sais, puis d'avoir la chance ce soir de venir parler comme ça, ben moi, ça m'aide à voir le chemin que je fais, puis de voir aussi là où est-ce que je suis rendue. Fait que c'est vraiment génial. Puis je vais vous parler aussi d'un service qui est offert dans mon groupe d'attache. Nous, c'est un groupe, en fait, je sais pas si je peux nommer le nom. C'est le Cercle Signe de Vie. En fait, c'est un meeting autant pour gens entendants que pour sourds. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un interprète LSQ qui est présent à tous les meetings. Donc, ça permet aux gens qui sont sourds, dans le fond, d'assister à un meeting puis de pouvoir d'avoir une place pour s'exprimer. Donc, je trouve ça très, très important. Puis, c'est vraiment des gens attachants puis très, très, très courageux. Donc, je passe le message, là. Je voulais aussi vous parler, tu sais, des fois dans la vie, il y a des expériences ou des choses qui nous sont arrivées. Tu sais, que pour moi, Dieu, tu sais, je vous disais tout à l'heure, il se manifeste de toutes sortes de façons, tu sais, mais je voulais vous parler en fait, cet été, je suis allée en Espagne, puis je suis allée visiter la Sagrada Familia, qui est une église extraordinaire. Puis c'est drôle, quand je suis rentrée dans cette église-là, tout de suite, il y a comme un aura où je me sentais vraiment calme, en paix. Puis tu sais, des fois, on entend des petites voix ou puis tu sais, à ce moment-là, j'ai entendu ce qui est important dans la vie, c'est l'amour. Puis là, j'ai comme médité là-dessus, puis je me disais, hey, c'est vrai dans le fond. Tu sais, tu peux avoir un gros char, du matériel, mais si t'as pas d'amour, c'est vide. Puis en fait, ce qui m'a vraiment surpris dans cette expérience-là, c'est que le soir, je suis retournée, moi j'étais là avec ma sœur, puis ma sœur me donne un livre en me disant, ben écoute, tu peux le lire, mais donne-le à papa après, tu sais. Fait que je commence à lire ça, puis je voulais vous en lire un extrait parce que ça m'a vraiment... Donc, j'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toutes les connaissances, j'aurais beau avoir toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant.
Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il a confiance en tout. Il espère tout. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement comme dans un miroir obscur. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, mes connaissances sont partielles. À ce jour, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Fait que c'est sûr que quand je suis tombée là-dessus le soir même, ça m'a vraiment... j'ai vraiment senti... je me suis sentie protégée, aimée d'une puissance supérieure. Je me disais, c'est incroyable que je reçoive autant de messages. Puis tu sais, dans le fond... c'est ça. Je pense que tu sais, quand on est dans un état d'amour, qu'on apprécie les choses, qu'on est en gratitude, c'est sûr que moi, ça a un impact sur tout mon fonctionnement. Tu sais, si je suis dans le colère, le ressentiment, puis que tout le monde me fait suer, puis que je suis une victime, puis que je fais de l'apitoiement, ben c'est sûr que mes pensées vont aller dans le même sens, puis que je vais pas passer une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, tu sais. Fait que j'ai toujours la possibilité de ramener, tu sais. Souvent, on a des pensées automatiques dans notre tête, tu sais. Puis ça, ben, c'est automatique. On peut pas le changer. Mais on peut changer la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième pensée. Si je change ma première pensée, c'est bon, c'est ça, ils font exprès, ils veulent essayer de me faire suer. Puis que ma pensée d'après, je me dis, ben voyons, j'exagère pas, c'est pas grave. Tu sais, mes émotions qui vont suivre, ben, ils vont être moins ça sera pas de la grosse colère, ça va être peut-être plus de l'acceptation ou dédramatiser la situation. Fait que, aujourd'hui, je me rappelle de ça, puis souvent quand je vois que je suis fâchée ou que je suis irritable ou souvent je regarde ce que j'ai en tête, puis souvent c'est pas je suis pas dans l'amour, mais pas du tout là. Je suis vraiment je suis dans le contrôle, je suis dans donc c'est sûr que pour moi, puis je trouve que le mouvement me ramène à ça aussi. Je pense que la déclaration de la responsabilité, moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est d'être capable d'être là pour les autres, de pas juste penser à mon nombril aussi. C'est ça. C'est pour moi, c'est des petites choses comme ça qui font que mes journées se passent bien, puis que je suis capable de continuer, puis de rire de moi aussi, tu sais. Des fois, tu sais, je me vois aller, puis là, tu sais, je suis crampée, puis je me dis, ça marche pas. Fait que j'apprends à rire de moi, puis à dédramatiser les choses, puis à dire, OK, tu sais, qu'est-ce que je peux faire autrement? Puis c'est le fun parce que maintenant, avec vous autres, tu sais, quand je dis que ça prend du temps, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un de... Avant, là, quand je me fâchais, là, je pétais un câble, là, j'avais pas tu sais, l'espèce de petit 30 secondes où tu dis, ouais, je devrais-tu vraiment faire ça, ou c'est une bonne idée? Je l'avais pas, moi, ça sortait. Ça explosait, puis... Mais maintenant, je l'ai, cette petite 30 secondes-là, avec vous autres, avec le temps, à respirer, à prendre le temps d'écouter les autres, à essayer de comprendre. Ben là, oups, des fois, là, j'ai le goût de m'emporter, puis ça vient me chercher, puis j'ai un petit moment où je me dis, j'ai-tu vraiment envie de me mettre dans cet état-là? J'ai-tu vraiment envie de péter une coche, après ça me sentir mal, puis après ça aller m'excuser? C'est l'ouvrage. Mais c'est ça, tu sais, maintenant, je commence à avoir ce petit réflexe-là, puis à dire, OK, comment je peux régler ça autrement que par la colère, en m'affirmant d'une manière qui est positive pour moi, ou est-ce que ça sera pas juste l'éclat de colère que les gens vont voir, mais ils vont entendre ce que j'ai à dire aussi. Parce que souvent, quand je pète des coches, les gens, ils retiennent pas ce que j'ai voulu exprimer, tu sais, ils retiennent que j'étais fâchée. Fait que, c'est ça, c'est vraiment... puis, tu sais... t'es nouveau ou t'es nouvelle, moi j'ai pour dire donne-toi la chance d'arriver, donne-toi du temps, va vers les autres. Moi, un défi que j'ai, ça va être de me trouver éventuellement une marraine, tu sais. Parce qu'encore là, avec mon attachement ambivalent, c'est difficile pour moi de trouver quelqu'un sans bousiller cette relation-là, je vais dire ça comme ça. Fait que tu sais, j'ai encore du travail à faire, puis effectivement, mais merci d'être là, puis merci, je m'appelle Annie, je suis alcoolique. Wow.
Merci Annie pour ce beau partage et l'évolution. On peut pas finir ça mieux que tu nous as parlé beaucoup d'amour dans ton 4e segment. Puis je pense que c'est une des valeurs, une des choses qu'on doit s'inclure le plus quand on fait ce cheminement-là comme t'as fait, c'est d'embarquer dans l'amour pour s'éloigner du négatif puis de la colère aussi. Donc je te remercie encore pour ton beau partage que tu nous as livré. Et je tiens aussi à remercier tous les participants. Je parle de Patrick aujourd'hui à la technique, les autres membres qui travaillent fort avec nous pour cette belle émission. Nos auditeurs, bien sûr, tous nos fidèles auditeurs qui nous écoutent, nos collaborateurs radio. Et si votre animateur Luc, je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.